le 17 juin. Vous l'aurez compris, je suis de plus en plus choquée de la vitesse à laquelle ce mois passe. Je vous raconte ce qui vient de se passer. En fait, je suis actuellement en train de faire à manger pour le déjeuner. On déjeune super tard parce que là il est 14h30. Autant vous dire que j'ai super faim. Mais bref, en gros dans la recette que je suis en train de faire, il y a du piment. Moi je ne cuisine jamais pimenté parce que j'aime pas quand ça pique. Et j'ai le palais hyper sensible, donc je suis super sensible à ça. Et moi, si tu me mets un peu de piment, ça va m'arracher la bouche clairement. Donc je suis pas trop adepte de ce genre de plat. Mais là, je me suis dit, ça fait partie de la recette. J'ai pas envie de la dénaturer, donc je vais mettre mon piment. C'est la première fois que je coupe un vrai piment, genre le piment frais, pas les piments secs que vous avez en épices, un vrai piment. En fait, après, je me suis dit, je vais aller mettre mes lentilles. Quelle erreur! Il laissait un œil. Je ne savais pas que le piment s'accrochait à chaque petite cellule de peau que vous avez. Comment vous dire que j'ai failli perdre mon œil en fait? Non mais c'est hyper dangereux, je ne savais absolument pas. Je me suis lavé les mains 5 fois avant. 5 fois. Je suis là, je prends ma petite lentille, tac. Je la mets dans mon œil. Qui commence à pleurer, une sensation de brûlure comme j'ai jamais eu. J'étais en train de prendre feu de l'œil les gars, enfin vraiment c'était horrible. Lundi top comme ça, tant pis pour moi, j'irai à la salle avec mes lunettes, voilà. Et je ne mangerai plus de piment, ah c'est bon, ça m'a vaccinée à vie en fait. Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai reçu ma petite commande Honor Active. Et je me suis dit que du coup ce serait cool qu'on l'ouvre ensemble. Ça va mettre un peu de bonheur dans cette journée. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une fan de Honor Active. Je suis encore une fois habillée que en Honor Active. Ce sweatshirt crop chez Honor Active et mon jogging cargo, il est trop beau, c'est Honor Active. Je pense qu'à ce stade, je devrais avoir des parts de marché de la boîte tellement je ne dépense que chez eux. Si un jour vous vous posez la question de quel est mon outfit de sport, ne cherchez pas plus loin, c'est Honor Active. J'adore les valeurs de la marque, j'adore Cicella, la créatrice, j'aime tout de Honor Active. Mon rêve serait un jour de travailler avec cette marque. Je ne veux travailler avec aucune autre marque de sport. Je veux Honor Active et j'espère qu'un jour ils me contacteront parce que croyez-moi que là pour le coup j'ai payé mon partenariat si je l'ai un jour. Effectivement dans mon œil là il m'a donné une énergie, vous êtes pas prêts? Bon, le premier article c'est un jogging. En fait ils ont sorti une nouvelle collection avec des jogging, sweatshirts etc. Qui ont un tissu hyper agréable en été et il est trop beau. Il est trop beau. Et en fait il est couleur crème. J'avais pas du tout de jogging de cette couleur, donc je me suis dit pour l'été mais c'est trop bien. Ce que j'aime beaucoup c'est que vous voyez c'est une découpe hyper comme si c'était vous qui l'aviez coupé vous-même. En taille XS. L'avantage aussi, toutes les filles de la team petite, c'est un message pour vous, ils font le choix de longueur du jogging. Donc vous avez petite, régulière et longue si vous êtes grande. Mais donc c'est génial parce que moi qui fais 1m60 ou un tout petit peu moins, et je peux vous dire que ça c'est le rêve parce qu'on en a marre des joggings qui traînent par terre. Donc voilà, écoutez, je vais mettre ça pour aller à la salle aujourd'hui. Et évidemment le sweat à capuche pour aller avec. J'aime bien quand ça mixe, enfin quand ça match. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Donc il est beige pareil. Il est un peu resserré à ce niveau-là. Il est resserré au niveau des manches. J'ai beaucoup aimé, c'est que c'est des cordons. Vous voyez? C'est des petites cordes comme ça. Je trouvais ça trop joli. La matière, encore une fois, c'est hyper doux. Mais c'est super... aérien. Un style un peu vintage et tout, j'adore. Parce que faut pas que ça crame. Ils ont sorti un ensemble bleu. Je ne m'appelle pas Audrey si je ne commande pas quand il y a du bleu. C'est un bleu qui crie l'été. C'est un bleu turquoise. Il est absolument magnifique. Donc moi je l'ai pris dans... Ils l'ont sorti dans plusieurs de leurs modèles de brassière. Moi j'ai pris la crossover bras parce que c'est ma préférée.
En fait, j'aime bien parce qu'elle n'est pas trop décolletée. Donc on voit pas spécialement votre poitrine et ça, je suis plus à l'aise à la salle du coup avec ce type de brassière. Et en plus de ça, le dos, il est juste mais magnifique. Moi, j'aime bien quand les fils ils sont bien fins et ça fait un super joli dos, donc j'adore. Elle, je la prends en XS. J'ai pris leur short de la collection Unified qui est croisé. Oh mince! Croisé sur le devant. Et donc ça, il l'avait sorti dans d'autres couleurs. Il l'avait sorti en rose, je crois dans une autre couleur encore, mais je sais plus. Il n'y a pas très longtemps. Et en fait, j'avais flashé sur le modèle parce que moi, j'ai jamais eu ce type de short où c'est croisé sur le devant. Et moi qui suis quand même assez droite parce que j'ai pas des hanches très larges, et ben ça vient vraiment accentuer la taille et cet effet un peu hourglass. Et je dois dire que c'est fort sympathique. Il n'y a pas de scrunch, donc si vous aimez pas ça, c'est cool. C'est un tissu qui est beaucoup plus épais que celui de la gamme Effortless pour ceux qui connaissent. Donc moi, c'est pas ma collection préférée. Moi, ma collection préférée, c'est vraiment la Seamless Effortless qui est absolument incroyable et qui fait un cul de ouf. Celui-là, c'est la même collection que ma combi all-in-one. J'essaierai de mettre une photo pour vous montrer. Donc c'est un tissu qui est quand même assez épais, sweatproof, de tester. Et je trouvais en plus de ça, même si je peux chacun porter séparément, je trouvais que les deux couleurs ensemble, ça allait super bien. Donc écoutez, I'm happy. J'ai fait ma séance quadriceps fessier plus mon cardio. C'était pas facile, mais ça a été mission complete, donc c'est cool. Je suis rentrée et j'ai fait que travailler. J'ai traité les bilans de mes élèves. J'ai travaillé sur un autre projet. Et là, écoutez, il est 22h. J'attends mon chéri qui va pas tarder à rentrer de son sport. Et on va dîner tranquillement tous les deux, je l'attends. On va balader le toutou. Et on va dîner devant la finale de Secret Story. Jugez-moi! Oh non! Mais est-ce que vous regardez Secret Story? Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui regardent Secret Story, mais il y a aussi énormément de gens qui ne regardent pas Secret Story. Et moi, je regarde. Donc, s'il y en a qui regardent, dites-moi quel était votre candidat préféré. Moi, c'était Lou. De loin. Donc écoutez, voilà, c'était la petite update du jour. Demain, j'ai mon bilan avec Vincent. Il est toujours aussi content, moi aussi. De toute façon, je vous ai dit, c'est que du kiff. Je me prends pas du tout la tête. Hello, on est mardi 19 juin. J'ai fait mardi n'importe quoi, mais j'ai trop envie avec les jours. On est mercredi 19 juin. J'ai fait ce matin mon bilan à Vincent, donc j'attends son retour. Je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est. Je pense qu'il va y avoir des petits changements, malgré le fait que j'ai encore fait un new low. Je me plains pas du tout parce que cette prépa se passe super bien. Je ressens pas du tout la faim pour le moment, donc c'est génial. J'ai encore pas mal d'énergie. Mes entraînements se passent très bien. Le cardio est facile à faire. Écoutez, voilà, on verra en fonction du retour de Vincent. Ce que j'espère juste, c'est que le cardio ne monte pas trop. Parce que là, ça va. En ce moment, le cardio, je le fais
au niveau 12 et je le fais en 17 minutes à peu près, donc c'est grave cool, mais j'ai un peu peur de passer genre la barre des 30 minutes sur les escaliers parce que c'est une machine qui est quand même assez éprouvante, surtout après un leg day. Là je suis en train de me faire un petit curry coco, crevettes et tout, miam, qui a dit qu'on pouvait pas se régaler en sèche, je ne sais pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah aujourd'hui je suis en rest day, on est mercredi, donc c'est du taf et je vais en profiter pour faire mon posing. J'ai pas beaucoup entraîné ces derniers jours et déjà de un ça me manque et de 2 bah il faut que je le travaille. Donc je vais vous montrer tout ça et d'abord juste je vais manger. Je suis en train de me faire de l'ISO, ouais. Donc l'Isoclear, oula, de chez ESN, je vous l'avais montré dans mon vlog de la semaine dernière. J'ai pas encore goûté, donc je vais goûter avec vous et je vais vous dire ce que j'en pense en direct. Je vais juste rajouter des glaçons parce que c'est le genre de truc qui se boit très frais. Ok, c'est parti. Oh, c'est super bon. Rien à voir avec les autres marques que j'avais testées. C'est hyper bon. On intéresse certains ou certaines d'entre vous, c'est de l'Isoclear de chez ESN. Là, c'était le goût fraise et citron vert. Et écoutez, c'est hyper frais. Aussi, j'ai eu le bilan, enfin le retour sur mon bilan donc de Vincent qui m'a diminué mes apports nutritionnels. Donc là, je savais qu'il allait avoir du changement parce que la semaine dernière, il n'y en avait pas eu. Donc on avait touché à rien. Là, les seuls changements qu'il y a, c'est au niveau du plan alimentaire. Il m'a diminué les calories sur les jours de repos et sur les jours où j'entraîne le haut du corps. Par contre, il a toujours pas modifié mes apports sur mes leg day parce que bah mine de rien, c'est ce qu'il y a de plus important à conserver, on va dire, pour que je reste hyper performante sur ces séances-là. Aujourd'hui, je suis en rest day, donc j'ai les apports les plus faibles et comme il me les a encore baissés, bah du coup aujourd'hui j'ai pas géré avec le nouveau plan. J'avais fait que un repas encore pour l'instant. Donc il me reste quand même une marge de manœuvre, mais ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai plus grand chose à manger et il est 17h30. Je vais avoir une collation avec du fromage blanc, de la whey et bah, plus tard dans la journée ce sera des œufs et une tartine pour finir les glucides, mais c'est tout. Et ma Isoclear qui là pour le coup me sauve clairement aujourd'hui parce que du coup je suis très très haute en protéines, pas beaucoup glucides et pas beaucoup lipides et donc autant vous dire que ça là, ça me sauve. On est vendredi, je me suis pas trompée de jour cette fois, on est vendredi 21 juin, je suis rentrée de ma séance, donc c'était legs, la séance que je déteste le plus et que je redoute le plus de mon programme parce que comme vous le savez, elle est hyper longue celle-là, j'ai énormément d'exercices. Enchaîné après avec mon cardio sur la Stairmaster. J'ai fait une trop bonne séance, j'ai PR sur quasiment tous mes exos.
Enfin, j'étais trop contente. La congestion, elle était ultra présente. Franchement, je suis contente parce que j'imagine de plus en plus à quoi ça va ressembler le physique quand je serai vraiment très sèche. Et il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que ça peut être joli. C'est la première fois que je vais me voir aussi sèche, donc on n'y est pas encore, pas du tout. Mais je me languis de ce moment parce que je pense que ça va être plutôt pas mal. Et ça me rend trop heureuse de dire ça parce que j'ai tendance souvent à dénigrer mon physique parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se trouver pas assez, surtout dans ce sport où le niveau en plus de ça est hyper élevé. Mais je suis super fière du travail qu'on a fait avec Vincent. Je vois vraiment tous les efforts du off qui ont payé et tous mes efforts au quotidien qui continuent de payer parce que mine de rien je continue de m'améliorer de séance en séance malgré le fait qu'on soit en sèche. Donc je suis super fière de ça en fait et je sais que peu importe le résultat, le classement, tout ça, vous savez que je suis assez détachée en réalité de ça parce que c'est ma première saison de compète, donc je m'attends pas à grand chose. Mais la seule chose que je voulais, c'était être fière du physique que je vais montrer sur scène. Et je dois dire que je suis de plus en plus fière de ce que je vois. Et je peux pas être plus heureuse que ça en fait, tout simplement. Là, je suis en train de me faire mon déjeuner. Aujourd'hui, je mange énormément, contrairement aux autres jours, donc je suis trop contente. Et écoutez, mes pas sont quasiment faits aussi. Je suis à 8500. Il m'en reste 3500 à faire, mais ça va parce qu'il est que 14h. Non, il est 15h. Je mange très tard là, parce que j'ai pas arrêté. Mais voilà, écoutez. Il y a Olaf là-bas. Je sais pas ce qu'il attend, mais il va attendre longtemps. En vrai, il veut un cadeau, il veut une friandise. Mais il en a déjà beaucoup eu aujourd'hui. Donc j'ai pas envie de trop lui en donner parce qu'après il a mal au ventre. J'ai un petit colis que je voulais vous montrer. J'ai passé une petite commande sur Luxéol. Du coup vous avez suivi un petit peu mes dramas capillaires. Rien de dramatique, c'est juste que j'ai les cheveux courts et que j'en ai marre d'avoir les cheveux courts. C'est surtout que j'aime pas du tout l'entre-deux dans lequel ils sont actuellement. Et donc pour remédier à ça, j'ai passé une petite commande sur Luxéol. Franchement ça fait des années que j'utilise leurs produits, notamment leur gélule pour la pousse. Donc je m'en suis recommandée. J'en avais encore pris en début d'année. J'avais fait une cure de 3 mois. À chaque fois je fais 3 mois. Je fais 3 mois de cure, après 3 mois de pause, après 3 mois de cure et après 3 mois de pause. La dernière cure que j'ai faite, elle était en janvier. Donc ça a duré janvier, février, mars. Et du coup là je vais refaire une cure. Il me reste un peu moins de 3 mois avant ma première compétition. Donc écoutez, je sais que ça va grave m'aider dans la pousse de mes cheveux. Pour le coup ça j'ai jamais testé, mais je l'ai vu sur leur site et je connaissais pas du tout. C'est qu'en fait ils ont sorti aussi le sérum croissance et ils disent donc 6 cm en 3 mois, donc ça fait 2 cm de pouce par mois. Je suis en huile de ricin. L'huile de ricin c'est vrai que ça aide vraiment à la croissance des cheveux, mais même des cils, des ongles. Et donc eux ils disent qu'il faut l'appliquer quotidiennement sur le cuir chevelu, il faut masser délicatement et ne pas rincer, et qu'il faut l'appliquer du coup tous les jours. Donc franchement j'ai été très curieuse de ça. Si ça marche c'est trop bien, mais du coup ça je pense vraiment que pour que ce soit efficace il faut que ce soit en complément de ça. Pour moi le plus important c'est celui-là si vous deviez en choisir qu'un. En tout cas c'est pratique parce que le format, je pense qu'on peut vraiment bien délimiter les raies pour l'appliquer. Évidemment on veut la pousse du cheveu, donc ça vous le mettez que sur le cuir chevelu, pas besoin de le mettre sur vos longueurs. Je l'ai testé et de toute façon vous verrez dans les vlogs si mes cheveux ils poussent beaucoup plus vite que d'habitude. Je reste hyper optimiste. Il me reste 3 mois avant ma première compétition comme je vous ai dit. 3 mois c'est la durée de la cure, donc parfait. Que là mes cheveux ils m'arrivent ici. Je pense que d'ici septembre, ils m'arriveront sûrement genre là, ce qui est très convenable du coup. Je voulais juste sortir de cette zone dans laquelle je me trouve où vraiment genre j'ai encore un carré. Écoutez, on verra bien, je vous dirai ce que j'en pense. Ça de toute façon c'est déjà validé, vous le savez. Ça on va tester, j'espère juste que ça fait pas les cheveux gras parce que s'il faut le mettre tous les jours,
un peu chiant d'avoir les cheveux gras 7 jours sur 7, mais je pense pas vu que ça a l'air prévu pour ça.